Dans la paracha Vayetse, on plonge directement dans un moment fondateur. Imaginez, un homme seul, Yaakov, qui fuit pour sauver sa vie. Il se retrouve face à son destin, il s'endort la tête sur des pierres, et là, il fait un rêve. Mais ce n'est pas n'importe quel rêve, c'est en fait une véritable carte mystique de notre existence. Au cœur de cette vision, il y a 7 images d'une puissance absolument incroyable, une échelle. Une échelle dont la base, et c'est crucial, est fermement plantée sur terre, mais dont le sommet, lui, touche le ciel. C'est vraiment cette image qui va être notre fil conducteur. Alors la question, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette échelle? Juste une vision un peu bizarre? Ou est-ce qu'elle cache quelque chose de beaucoup plus profond? En s'appuyant sur les enseignements du Rabbi de Lubavitch, on va essayer de décortiquer ce secret. Et on va voir pourquoi le détail le plus important, c'est que cette échelle est avant tout dressée sur la terre. Alors, remettons-nous bien dans le contexte. Yaakov est en exil. Il fuit une situation de danger immense, il se retrouve complètement seul, au milieu de nulle part. Et c'est précisément dans ce moment de vulnérabilité totale qu'il reçoit cette vision. Une vision fondamentale, pas seulement pour lui, mais pour nous tous, toute sa descendance. Et c'est là que la lecture du Rabbi change tout. L'échelle, ce n'est pas un objet extérieur que Yaakov observe. L'échelle, c'est nous, c'est l'être humain, c'est chacun de nous, cet être un peu complexe qui a pour mission de faire le pont entre deux extrêmes. Son corps, bien ancré dans le matériel, et son âme qui aspire au spirituel. On a souvent tendance à se focaliser sur le sommet de l'échelle, le fait qu'elle atteint le ciel. Mais si le détail le plus important, ce n'était pas ça, si c'était en fait son point de départ. Le texte insiste bien, elle est solidement placée sur la terre. En hébreu, les mots sont sulam, mutsav, artsa. Et le mot mutsav, il est très fort. Ça ne veut pas juste dire poser. Ça veut dire placer, fermement, établi, ancré. Ce que ça nous dit, c'est que le voyage spirituel, ça ne commence pas dans les nuages, dans une sorte de méditation abstraite. Non, ça commence ici et maintenant, dans notre réalité bien physique, bien matérielle. On voit bien cette dualité fondamentale ici. D'un côté, le ciel, notre âme, nos aspirations, le spirituel. De l'autre, la terre, notre corps, le monde matériel, notre point de départ obligé. L'échelle, son rôle n'est pas de nous faire fuir l'un pour l'autre, non. Son rôle, c'est de les connecter. D'accord, mais concrètement, comment ça marche cette connexion? Eh bien, la vision nous donne la clé. Ce sont les anges qui montent et qui descendent. Et attention, ce n'est pas un trafic à sens unique, loin de là. Ce mouvement constant, ce va-et-vient, il représente la circulation permanente entre notre monde physique et les mondes spirituels. Et plus encore, ce mouvement symbolise le flux de nos propres actions. Chacun de nos gestes, même le plus simple, initié ici-bas, monte et a un impact direct là-haut. Et c'est quoi ces actes qui permettent de monter? Ce sont les mitzvot, les commandements divins. On peut voir chaque mitzvah comme un barreau de l'échelle. C'est une action concrète, physique, qui va créer un pont entre notre monde et le divin. Et là, un véritable cycle se met en place. C'est fascinant. Ça commence toujours par une action matérielle, une mitzvah. Cette action provoque une élévation spirituelle. En réponse, un flux divin, une bénédiction descend. Et au final, notre monde physique, notre quotidien, se retrouve sanctifié, imprégné par ce processus. Le but mystique derrière tout ça, ça s'appelle le birur nitzozot. C'est l'idée que chaque objet, chaque situation matérielle, même la plus banale, contient une étincelle de sainteté. Et notre travail, en tant qu'échelle vivante, c'est de révéler, d'élever ces étincelles. Par exemple, utiliser de l'argent, qui est un objet matériel, pour faire un don, un acte sacré, eh bien là, on révèle la sainteté qui était cachée dans cet argent. Mais attention, avoir la vision, c'est une chose. Ça ne suffit pas. Le moment peut-être le plus important de toute l'histoire, ce n'est pas le rêve en lui-même. C'est l'instant précis où Yaakov ouvre les yeux. C'est le passage de la révélation à la conscience. Sa réaction est bouleversante. Dieu est dans ce lieu, et moi, je ne savais pas. Ça veut dire que la présence divine, elle était là tout le temps, même dans son sommeil spirituel, mais il n'en avait pas conscience. L'éveil, c'est cette prise de conscience soudaine. C'est réaliser que le sacré n'est pas là-haut, loin de nous, mais qu'il est ici. Il a toujours été là. Dans la pensée hassidique, cet éveil, cette prise de conscience qui mène à l'action, ça porte un nom, le hitbonenut, la contemplation. Ce n'est pas juste savoir un truc dans sa tête, c'est intégrer une vérité tellement profondément qu'elle nous pousse à agir. Yaakov, il ne se contente pas de se dire « Ah, c'est incroyable !» Non, il se lève, il prend la pierre qui lui servait d'oreiller et il la transforme en autel. Le contraste est fondamental.
Dans le rêve, la réalisation est passive, il la reçoit. À l'éveil, elle devient active. On passe d'une conscience un peu endormie à une contemplation qui force l'action. C'est toute la différence, subtile mais immense, entre Dieu est présent et maintenant, je sais que Dieu est présent. Bon, alors si on synthétise tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? L'objectif final, ce n'est pas juste de voir ou de comprendre l'échelle. L'objectif, c'est de la devenir. La véritable spiritualité, selon cet enseignement, ce n'est donc pas une fuite du monde. Au contraire, c'est sa transformation de l'intérieur. Le corps n'est pas un obstacle pour l'âme, il est son partenaire indispensable. Et la matérialité n'est pas l'ennemi du spirituel, c'est sa matière première, c'est avec ça qu'on travaille. Alors, la question que ce texte nous renvoie à chacun d'entre nous, elle devient très, très concrète. En s'éveillant de cette réflexion, on peut se demander quelle partie de ma journée, quel objet matériel, quelle conversation je peux transformer dès maintenant en un pied de l'échelle. Parce qu'au final, le message est d'une simplicité désarmante, mais révolutionnaire. Inutile de chercher le sacré très loin, dans les cieux. La spiritualité, la vraie, elle commence exactement là où l'on se trouve, juste sous nos pieds.